Camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, mes chers frères de l'AES. Cette vidéo, partagez-la jusqu'à ce que ça arrive au capitaine Ibrahim Traoré. Cette vidéo, partagez-la au maximum, chers camarades. Notre frère Alino Faso est vraiment en danger. Alino Faso est vraiment en danger. Camarades peuple d'Afrique, la vidéo que je vais vous mettre là, c'est le petit de Mamadou Touré. Mamadou Touré qui est le porte-parole adjoint du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara et porte-parole adjoint du parti d'Alassane Dramane Ouattara, donc qui est dans le dispositif de communication d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez attentivement la vidéo et je vais décortiquer. Vous allez comprendre que Alino Faso est véritablement en danger. Écoutez cette vidéo, j'ai la deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir justement à ce bataillon d'information rapide et de communication qui a été monté au Burkina et dont les médias internationaux avaient fait cas. Alors, le rôle de ce bataillon, c'est de monter un ensemble d'informations, de trolls, qu'on appelle généralement fake news, pour déstabiliser les institutions de la République. Donc, l'objectif, justement, c'est de susciter la révolte. Kassoum Traoré, qui est le frère d'Ibrahim Traoré, le mettra en contact avec Ibrahim Traoré lui-même, qui le mettra en contact avec Oumarou Yabré, qui est le patron de l'ANR, l'ex-ANR, qui est l'Agence nationale de renseignement burkinabé. Donc, Oumarou Yabré, qui est aujourd'hui le président du Conseil national de sécurité, va prendre en charge Alino Faso en vue de lui fournir un certain nombre d'informations et de le mettre dans le grand dispositif du bataillon d'information rapide et de communication. Ce grand dispositif qui est composé d'activistes sur les réseaux sociaux proches de Guillaume Soro. Donc vous avez un certain nombre d'activistes proches de Guillaume Soro. Il y a Souley de Paris, il y a la GEP, Amiral Blindé, et ensuite des activistes proches du PPACI. Donc vous avez Suleiman Gbagbo Koné. Tous ceux-là font partie du BIRC. Et puis tout ça est coordonné par un certain Ibrahim Maïga qui se retrouve actuellement aux États-Unis. Donc d'ailleurs, le BIRC a été dénoncé par Confidential Afrique, qui est un média en ligne, qui avait révélé justement l'utilisation de certains cyberactivistes proches d'une puissance étrangère qui percevaient entre 300 et 500 euros pour pouvoir justement lancer des trolls contre la CEDEAO, contre la France et justement contre la Côte d'Ivoire. Donc voilà résumé la situation d'Alino Faso selon les éléments d'information que nous avons jusqu'à présent et qui justifient son arrestation. Vous avez compris? Vous avez entendu? Hein? Écoutez, je vais vous dire une chose. Toute personne qu'ils vont associer à Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire a un problème. Toute personne qui va associer à Gbagbo Koné, à Souley de Paris, à la GEP, est un problème. Dosso Charles Rodel, quand il a été attrapé là, écoutez très bien, quand Dosso Rodel a été attrapé là, a été enlevé là, c'est ce même gars là qu'ils ont envoyé pour venir raconter des bobards. Le même Doumbia là, qu'ils ont envoyé pour venir raconter des bobards, disant que Dosso Charles Rodel serait dans un complot avec nous. Et que il n'a pas cité le capitaine Yabré à ce moment-là. Il a cité le ministre de la Communication. Il m'a cité moi. Il a cité Dosso Rodel. Il a cité qui d'autre? Il a cité Ibrahim Maïga. Il a cité Nathalie Yam. Il a cité, comment il s'appelle là? Franklin Nyamsi. Tout cela. Et il a cité Ibrahim Maïga. Mais cette fois, il ne cite pas Franklin Nyamsi, il ne cite pas Nathalie Yam, il ne cite pas Dosso. Il vient citer qui? Il vient citer Ibrahim Maïga. Il cite Souley de Paris, la GEP, Amiral Blindé. Pour essayer de justifier l'enlèvement pur et simple d'Alino Faso. Est-ce que vous comprenez ça? L'enlèvement d'Alino Faso. Mais qui est ce monsieur? Ce Doumbia qui parle. Qui il est? Avec sa tête remplie de teigne. On dirait un enfant de 10 ans, enfant de 6 ans qui se promène dans sable.
Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? On dirait un enfant malnutri qui se promène dans les sables, un teigne sur sa tête, des gales sur sa tête. C'est un moro sale. Quand tu le regardes, tu sais qu'il est sale, il pue. Je ne sais pas comment vous faites pour parler à lui là sur le plateau. Comment vous arrangez à parler à lui là sur le plateau. Il pue. Ce gars-là, est-ce que vous savez qu'il était devenu fou? Chers camarades, il y a son dossier ici. Il y a son dossier ici. Son papa était un rebelle. Il s'appelle, on l'appelait Nivakin. Monsieur Doumbia, on l'appelait Nivakin. Il est ami aujourd'hui à Sidiki Konaté. Lui là, le papa de lui là. Son papa s'appelle Nivakin. Il est ami aujourd'hui à Sidiki Konaté. Mais son papa est toujours resté avec Soro Guillaume. Son père est resté fidèle à Soro Guillaume. Mais lui, il était devenu fou. Quand il travaillait à Soir Info. Lui là, il était devenu fou quand il travaillait à Soir Info. Il prenait les journaux les gars pour mettre dans l'eau. Il lavait, c'est-à-dire qu'il lavait les journaux comme s'il l'avait habillé. Il avait pété un câble, tellement que c'est un mytho. Ils l'ont pris de là-bas, ils sont allés le soigner. Quand il s'est rétabli un peu, donc, la femme de Dominique, Mamadou Touré l'a pistonné. Il allait travailler au service de communication chez Camarade d'Afrique de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. L'hôpital mère-enfant de Benjerville qui appartient à Dominique, la femme de Dran Ouattara. Arrivé là-bas, il travaille au service de communication. Dans ça, il a chié là-bas encore. Mais comme sa tête, la folie, là, quand ça te prend, ça te laisse pas vite. Hein? Donc, il a manifesté sa folie là-bas encore. Donc là-bas, eux disent, on ne peut pas te maintenir ici. Parce que tu es malade, tu as tué enfant de Yansi. Donc eux, ils l'ont chassé. C'est là maintenant, Mamadou Touré l'a récupéré maintenant. Il travaille au journal de Mamadou Touré qui s'appelle L'Avenir. Il travaille pour Mamadou Touré. Pour la presse, pour le journal de Mamadou Touré qui s'appelle L'Avenir. L'Avenir, c'est le journal de Mamadou Touré. Vous comprenez ça? Donc, c'est cette communication-là. C'est cette communication, c'est ce narratif-là qu'ils utilisent pour légitimer l'arrestation de qui? De Ali de Faso. Là, il est venu parler, non? Le procureur de la République de Côte d'Ivoire ne s'est pas encore prononcé officiellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore donné réellement les chefs d'accusation dont est accusé, comment on appelle ça, Ali de Faso. On ne sait pas encore réellement de quoi réellement il a accusé et tout ça. On n'a pas encore les vrais détails. Est-ce que vous comprenez? Si on ne sait pas encore s'il sera retenu ou pas, tout ça. Mais vous allez voir, hein, ce que le gars a dit là. C'est dans cette ligne que le procureur va s'inscrire. C'est dans cette ligne que le procureur va s'inscrire. Vous allez me dire que je vous ai dit. Vous comprenez ça? Donc, ce gars-là, en fait, ce narratif-là, c'est un narratif qui a été validé depuis où ça? Depuis la présidence de Dramane Ouattara. Et ce même narratif que Dramane Ouattara est venu déposer devant Macron ici. Pour dire que nous là, on travaille avec Ibrahim Traoré pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Et il demande à Dramane, et il demande à Macron de nous faire partie. Vous comprenez ça? Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi il dit Ali de Faso est en danger. Maintenant, Doumbia, ta tête André Kokoman 7 là. Confidentiel Afrique, espèce de mytho. Confidentiel Afrique n'a jamais fait mention de Birit. Menteur congénital. Menteur, mytho congénital, fou, ancien fou, fatoche, fafro. Jamais Confidentiel n'a fait mention de ça. Confidentiel n'a même pas cité. Confidentiel n'a même pas cité sous le Paris. Ils n'ont pas cité sous le Paris. Ils n'ont pas cité la guerre. Ils n'ont cité personne de tout cela. Ils ont cité Baokone. Ils ont cité Écoute Chibianze. Ils ont cité comment il s'appelle le frère qui est au Mali là. C'est eux ils ont cité parce que nous qui allions sur Afrique Média pour aller défendre la position de l'AES. Confidentiel d'ailleurs a utilisé le conditionnel. Mais si c'était vrai, parce que c'est pas parce que on répète plusieurs fois un mensonge que ça devient vrai. Non. Un mensonge reste toujours un mensonge. Le morceau de bois va bauduler dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Si c'était vrai qu'on était financé par qui que ce soit, d'où que ce soit,
on sera aujourd'hui, chez camarades d'Afrique, jeté dehors par la France. La preuve en est que la DGS elle-même, je dirais la DGSI elle-même, qui mène les investigations sur nous, n'a pu rien révéler qu'à présent. Parce qu'il n'y a rien à révéler. Ils ont bloqué mes comptes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Je suis là. Parce qu'ils n'ont rien sur moi, rien. Je suis blanc comme neige. Il n'y a rien sur moi. Fouille. Espèce de mytho. Quand il est géré par Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga peut me gérer. Bête là. Quand Ibrahim, Birk. Il est en train de, c'est qu'il est en train de manipuler le mensonge, Quand il y a sa tête même, André Magouya, Magouya tête rouge façon là. Il y a Magouya tête rouge, et puis il y a tête qui n'est pas encore bien de nous rouge. C'est que c'est blanc, c'est rouge, c'est beaucoup de couleurs là. Regardez sa tête, regardez dans sa tête. Tu vois qu'il y a gale dedans. C'est un ancien fou. Wallah, il est le gars fou. Au nom de tout ce qu'il cherche. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour se moquer de lui, non. C'est sa vie qui vous décrit là. Il n'a qu'à jurer que son père, ça ne peut pas Nivakin. Il n'a qu'à jurer que son père n'est pas Esriki Konaté. Il n'a qu'à jurer. Il n'a qu'à jurer qu'il ne travaille pas chez Madou Touré, dans le journal de Madou Touré, l'avenir. Il n'a qu'à jurer. Il n'a qu'à jurer qu'il n'a pas travaillé pour Mana Ouattara. Il n'a qu'à jurer qu'il n'a pas chassé de là-bas. Il n'a qu'à jurer qu'il n'a pas lavé les journaux des gens dans Sceaux. Il paraît que c'est habillé. Il a commencé à laver. Il est fou, lui. C'est un fou. Au nom de tout ce que je cherche, je vous dis, au nom de tout ce que je vous dis, au nom de tout ce que je cherche, ce que je vous dis là, c'est la réalité. Ce gars-là, c'est un fou. Tu as besoin d'arrêter sortir des conneries, des conneries. Capitaine Yabré a fait ceci, ceci a fait cela. Alors que ce n'est plus le ministre de la communication qui nous engage. C'est Yabré maintenant qui nous engage. Après, tu as dit c'est Ibrahim maintenant qui nous engage. Kassim Ouattara. Moi, je ne connais même pas tout cela. Au nom de tout ce que je cherche. Et puis d'ailleurs, même s'ils nous donnent l'argent, mais ça veut quoi? Même s'ils ne nous donnent rien, je le dis avec la sincérité la plus claire au monde. Je n'ai jamais encore reçu 5 francs de qui que ce soit venant du Burkina Faso. Jamais de la vie. Je le jure par Allah. Jamais de la vie. Mais je ne dis pas que si on me doit, il va prendre. Hein. Si on me doit, il prend bon cœur. Bah, il est bara, il travaille. Oui, il travaille trop pour l'AES. Si on me donne, je vais prendre. Mais on m'a encore donné. On m'a encore donné 5 francs. Voilà, ça c'est clair. On m'a encore donné 5 francs. Si on m'a donné, je vais prendre. Mais on m'a encore donné 5 francs. Voilà, donc là, ton mensonge là. Quand Abira Bénessu, Abira le mec qui se cherche. Abira le mec qui se cherche comme ça. Abira le mec qui se cherche comme ça là. Salut, on donne l'argent. Lui est à meilleure raison que nous. Moi, j'ai accepté. Moi, bon, on connaît. J'ai accepté d'être dans la raison d'Abira Blende. Pour qu'il vienne même au cul de honte un jour. Jamais de la vie. C'est vrai que le gars, il est bête, quoi. Quand Amiral Blende, sur le de Paris, la game, et c'est géré par Ibrahim Maïga. Demandez Ibrahim Maïga, il m'appelle. Demandez Ibrahim Maïga s'il m'appelle. Demandez-lui s'il m'appelle. Ou si lui et moi on s'appelle. Demandez-lui. C'est Ibrahim Maïga qui est notre chef, quoi. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui nous gère, moi. C'est dans un malade gars. Il est malade quand même, le gars là. Il est fou. Et puis Ali Djarassouba est assis, il écoute religieusement, quoi. Ali, quand quelqu'un ment sur ton panel, sur ton plateau là, tu vas dire arrête de mentir un peu. Tu vas dire arrête de mentir un peu. Nous-mêmes, on est là, on dit, ah, c'est cherche. Non, c'est cherche. Ce que Confidentiel a dit là. Confidentiel a révélé que moi, bon, on connaît. Qu'il était payé entre 300 et 500 euros par vidéo. Entre 300 et 500 euros par vidéo. Imagine, on prend 300 par vidéo. Je fais 3 à 4 vidéos par jour. Multiplie 3 par 4. Ça fait combien? Multiplie 300 par 4. Ça fait combien? Hein?
Ça fait pas 12. Donc ça fait 1200 € par jour. Si cela était vrai. Si on prend 300 seulement, 1200 € par jour. Imaginez sur le mois. Ça fait combien? C'est après de 35 à 40 000 € par mois. Imagine. 40 000 par mois. Moi. Et vas-y. Il y a Macron ici. Il y a quoi Macron ici? Il m'a vu. Ah. Les menteurs comme ça là. C'est pourquoi ils mentent. En fait, c'est pour nous salir. C'est pour nous salir. Parce qu'il n'y a rien dedans. Comme vrai. S'il y avait la vérité dedans là, on serait déjà pris. Il y a longtemps. Parce que ils considèrent. Et puis d'ailleurs, ce que Confidentiel a dit là. Confidentiel a dit qu'on travaille avec Wagner. Alors que la France considère Wagner comme organisation terroriste. Donc, quelqu'un qui travaille avec une organisation criminelle, autant pour moi, organisation criminelle. Quelqu'un qui travaille avec une organisation criminelle, c'est un criminel, qui a longtemps la France par coffret. Mais il n'y a pas de vérité dedans. Tu entends, ouya, c'est pour nous salir, nous affaiblir, nous discréditer. Donc, c'est à ce exercice que ce gars-là, ça donne. Bête là, normalement, fou, fatoche. Camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Pas dans la vidéo pour que le capitaine puisse avoir. Mais on est dans ce combat-là jusqu'à la gare. Rien du tout ne pourra nous ébranler. Rien du tout. On va soutenir l'AES aujourd'hui, demain après-demain. On va soutenir Gbagbo aujourd'hui, demain après-demain. On va soutenir le panafricanisme aujourd'hui, demain après-demain. Jusqu'à la gare. C'est ça qui est la vérité. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les panafricains. Gbagbo président de Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.